il faut lui donner à manger, il faut le changer, il faut le laver, il faut beaucoup lui parler. Mais enfin bon, c'est une plante. Bonjour et bienvenue dans Rock'n'Pol, la seule émission qui mixe musique et politique. Il est belge, il vit à Bruxelles et on le compare souvent à Jacques Higelin, mais c'est avant tout une voix avec ses coups de gueule sur la crise, la société ou encore l'Europe. Je vous propose tout de suite de découvrir Arnaud, c'est parti. Wake up, rise up. Voix brisée, gueule cassée, Arnold Charles Ernest Hitjens, alias Arnaud, est un chanteur et un acteur belge. Depuis son premier groupe thématique dans les années 80, Arnaud l'Européen chante en français, en anglais, sans oublier quelques textes en néerlandais et des couplets en flamand. Plus anarchiste qu'engagé, 12 albums solo au compteur et toujours la même ironie, l'humour comme protection face à la société de consommation. Né en 1949 à Ostende, le rocker vit toujours à Bruxelles entre deux tournées. Une voix à la Tom Waits, un mix entre James Brown et Jacques Brel. Mais bon, Arnaud, c'est avant tout Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, il y a eu comme une accélération avec votre dernier album. Vous l'avez bouclé en 3 semaines car il y avait comme une urgence politique, c'était vos propres mots. The Show of Life avec Let the Money Die, c'est comme un slogan, il faut arrêter ce rapport à l'argent. Mais je ne veux pas changer le monde, je suis seulement un chanteur de charme raté. Tu vois, je ne suis pas un politicien, je suis un voyeur et je constate seulement. We're gonna drink for the things we want. We're gonna fight for the things we need. We're the best, better than the rest. We're ready for the show of life. Let the money die. Oh, let the money die. Oh. Je trouve ça très bizarre que les gens, ils se révoltent pas, mais ils se révoltent contre un boulanger qui veut se marier avec un plombier. Il y a en révolte 300 000 personnes qui sont dans la rue contre le mariage homo. Pourtant, la France, c'était la démocratie, c'est ici qu'on a fait le... Je sais pas. C'était précurseur, c'était en avant, et là on devient un petit peu réactionnaire, c'est ça? Oui, il y a... donc je demande pourquoi. Il y a un climat qui est spécial en ce moment. Les Grecs qui sont dans la mer, l'Espagne, Portugal. Et ici, il y a un mouvement de, je sais pas, un nouveau populisme, un nouveau nationalisme aussi en Europe. Et ce sont tous les symptômes des années 30. Et comme la gauche d'aujourd'hui est devenue droite, et la droite est devenue extrême droite. Donc, et je vois ça comme un touriste. Je vois le parade donc je regarde tout ça. Vous dénoncez pas, mais c'est quand même un constat qui est récurrent. Je me souviens aussi d'une autre chanson qui s'appelle Mourir à plusieurs. Des hommes politiques super fantastiques, sans aucune éthique au dessein tragique. Dans les années 68, j'habitais à Londres et j'ai rencontré une mademoiselle et elle dit « Est-ce que tu viens à Paris? Tu viens pas en France ?» Je dis « Ok ». Et elle m'a montré le Bastille. Et c'était en mai 68. Et je vois plein de jeunes comme ça manifester. Boum, boum, boum. Et je vois à la tête de manifestation un mec avec des lunettes, avec une femme à côté. Je dis, mais c'est qui ça, ce vieux? Elle dit, c'est Sartre. On peut considérer que le seul rapport qu'il puisse avoir avec cette université, c'est de la casser. Et le soir, on va aux Champs-Élysées et je passe une brasserie.
Et je regarde dans le brasserie et je vois un mec avec un verre de champagne. Et je dis, c'est un motherfucker. C'était qui? C'était le même Jean-Paul Sartre? Oui. Et je dis, elle fait la révolution. Et après, mais je trouve ça gay, drôle. Et moi, je viens d'une famille. Donc, mon père, c'est un vrai syndicaliste. Et mon père, il a dit, Arnaud, suis pas des drapeaux. Et fais gaffe avec des pop stars. Parce que les pop stars, ce sont des flop stars. J'ai vu la pauvreté à Saint-Tropez. J'ai vu des pop stars frustrés. La vie est belle. Et je qui est pas cher. J'ai peur des messages parce qu'on dit des messages et après, tu vois, genre, pff, sur ta gueule. Quelqu'un qui se prend très au sérieux est dangereux. Il y a eu une crainte à un moment donné qu'il y ait une dislocation, une disparition de la Belgique et une séparation entre les Flamands et les Wallons. Quel est aujourd'hui votre regard là, sur cette situation, sur la Belgique? Nous, les Belges, c'est un pays qui est construit par la France, l'Angleterre, Hollande et l'Allemagne. Et la Belgique, c'est seulement 10 millions de gens. Il y a plus que des gens à Paris qu'en Belgique. Et nous, on a 5 parlements. 5 parlements. Ce sont les politiques qui utilisent les trucs de langue. Le peuple n'est pas comme ça. Est-ce que vous vous souvenez, étant jeune, d'une chanson, pour le coup, engagée, qui vous a marqué et qui résonne encore aujourd'hui? Bob Dylan, The times are a-changing. Some senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall, or he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging. C'était la première fois dans l'histoire que les jeunes, ils ont fait une révolte contre un système. Il n'y a pas de conservatisme, on a tué le conservatisme. Et maintenant... On a une marche arrière? Oui. Et ça, je ne comprends pas. Je dis, wake up, motherfuckers, wake up, motherfuckers. Ils pensent à leur image et fuck it. Retrouvez l'intégralité de ce Rock'n'Pol et tous les bonus sur la page Facebook de l'émission. Pour écouter la playlist d'Arnaud, rendez-vous sur spotify.fr. À bientôt.